Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo Bleach, ça fait du bien, on a pas mal d'infos à rassembler ici et surtout pas mal de vérités également à rétablir. On va se parler d'animation avec le prochain cours, on va se parler de l'arc Enfer et on va également se parler du prochain jeu Rebirth of Souls. Et justement, commençons par ce dernier. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez, je vous en remercie, qu'en décembre 2023, ça commence à dater un petit peu, on avait déjà la révélation de ce jeu via le dépôt de marque qui avait été réalisé. Au-delà de tous les tenants et aboutissants que je vous retranscrivais à l'époque, et vous aurez le lien évidemment de cette vidéo en description, il y a une petite fiche en haut à droite de la vidéo, j'y ai précisé le fait que ceci était un dépôt et que c'était soumis à évaluation à l'époque. Ça devait subir donc diverses étapes, tout un process soit de rejet ou de validation pour que ce dépôt de marque fonctionne. Et là, tout d'un coup, vous avez peut-être remarqué qu'Internet s'est affolé absolument autour de ce dépôt de marque. On a entendu que cela venait d'être déposé, on a entendu qu'en Europe, ce dépôt était tout à fait nouveau, on a entendu que c'était un jeu vidéo Bleach sur console, notamment nouvelle génération. On a entendu qu'on en saurait plus lors de la Summer Game Fest, etc., etc. Écoutez, la réalité est bien moins reluisante, mais il est de mon devoir de vous la transférer. Ce jeu Rebirth of Souls, nous le connaissons depuis décembre 2023. Un dépôt de marque a été initié à cette même date, et la seule chose qui a changé entre-temps, mais vraiment la seule chose, c'est que cette demande a bel et bien été enregistrée et publiée, donc si vous voulez en bref validée. Il n'y a eu aucune opposition du bureau de la propriété intellectuelle au cœur de l'Union européenne à ce sujet-là, et le dépôt de marque de ce jeu s'est fait sans encombre et vient d'être validé à date du 8 mai 2024. Rien de plus, rien de moins. Depuis décembre 2023, ça a toujours été déposé pour l'Europe. Il n'est nulle part spécifié que c'est un jeu console, ça peut être du mobile. S'ils ont envie d'en faire un jeu flash sur navigateur comme dans les années 90, ils le feront. Évidemment, j'exagère et je blague, mais tout cela pour dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Rien du tout n'a été communiqué officiellement concernant la révélation, la levée de voile par rapport à ce jeu, Summer Game Fest ou non. On peut supposer, on peut théoriser, mais on ne peut pas l'affirmer. De mon propre avis, très personnel, mon ressenti, je tente à flairer le jeu console et ça me paraît très pertinent, mais à ce stade, gardez donc beaucoup de recul car l'on ne sait pas. C'est plutôt une bonne chose que le dépôt de marque ait été entériné. Au-delà de ça, ça n'apporte rien. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez qu'à l'époque en décembre, j'avais été au-delà de ce dépôt de marque et j'avais trouvé l'existence d'un nom de domaine correspondant en tout cas dans la dénomination à ce même jeu qui avait été créé à la même date. J'ai été checker s'il y avait eu des nouveautés sur ce nom de domaine, ce qui pourrait donc donner naissance par la suite au site web adossé à ce jeu. Pour le moment, rien n'a bougé. En tout cas, rien de visible n'a bougé par rapport au nom de domaine a priori correspondant à ce jeu. Une avancée positive par rapport à ce dernier, il y a eu, mais de l'ampleur de ce que j'ai pu lire sur les réseaux, sincèrement, pas du tout. Je souhaite que ça prenne cette direction-là, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Pour rester malheureusement et naviguer dans les mêmes eaux, parlons-nous de l'arc Enfer quelque peu. Ce fameux one-shot que nous avons eu en manga, et vous êtes probablement passé devant l'information selon laquelle il y a eu une sorte de fresque qui a été exposée officiellement concernant Bleach, chapeauté par tous les ayants droit qui vont bien, etc. et qui mettait en bout de course l'arc Enfer, avec une forme de flèche ouverte signifiant comme quoi il pourrait y avoir une suite, etc. Pas mal de monde qui, de ci, de là, a commencé à crier sur tous les toits que c'était confirmé, que le nom de l'arc était confirmé. En fait, c'est la même chose que pour le jeu. On reprend quasiment les mêmes et on recommence. Si vous voulez, mis à part le fait que ce one-shot pour le moment Enfer ait été incorporé à cette fresque chronologique des événements de Bleach et sa disposition nous faisant penser que c'est ouvert vers l'avenir, à part ça, le reste, nous le savions déjà. Et je pense spécifiquement au nom de l'arc. Vous pouvez vous amuser à reprendre mes premières vidéos sur cet arc Enfer, depuis son annonce, etc. Il a toujours été appelé ainsi. Et il va y avoir des variations de traduction selon les différents sites, etc. qui vont le traduire au travers le monde. Le fameux nouveau souffle de l'enfer, les mâchoires de l'enfer. Et en plus, lorsque l'on essaie de se renseigner sur la traduction, ça n'a pas l'air de sonner cohérent, cette espèce de baptême des mâchoires de l'enfer là. Beaucoup de bruit et rien de spécial n'a bougé, c'est toujours le nouveau souffle depuis l'enfer. Il est toujours question des mâchoires de l'enfer vis-à-vis de cet arc que l'on résume à Enfer tout simplement. Et je rappelle bien modestement que Tite Kubo avait dit que si cet arc venait à voir le jour, ce serait pas pour tout de suite, et ce serait surtout pas lorsque tout le monde est en train de le lui demander ou de le faire sous la contrainte. Il le fera lorsqu'il se sentira libre de le faire, et donc moins il y aura de pression,
plus nous serons gagnants. Pour la conclusion, dirigeons-nous vers une information bien réelle, bien concrète, par rapport à laquelle je n'ai pas besoin de faire redescendre la température ni de rétablir de vérité. Après que le grand directeur des studios Pierrot se soit exprimé, nous ait parlé des bénéfices selon lui des animés saisonniers, des productions à la Demon Slayer, tout cela a déjà été traité sur la chaîne, ce qui ouvre des perspectives vis-à-vis de Dragon Ball Daima, mais aussi le fait que cet homme nous ait dit que les séries actuellement en pause chez Studio Pierrot seraient amenées à revenir en saisonnier, ce qui ouvre grand la porte pour un animé saisonnier partie 2 pour Boruto, et bien c'est au tour aux producteurs des animés dans cette même société d'avoir été interrogés, mais cette fois-ci par les équipes de Men's Nono, une sorte de journal mode et style de vie pour les hommes au Japon. Ce site donc ayant interviewé Studio Pierrot est dirigé par Shueisha et le manga Bleach est édité par la société Shueisha. C'est un peu caissier qui se moque d'un caissier, là c'est vraiment Shueisha qui parle avec Shueisha, il ne faut pas s'attendre à une interview qui pousse la personne dans ses derniers retranchements. C'est extrêmement convenu, marketing et préparé. Cela dit, dans le dernier paragraphe, il y a quelque chose d'assez intéressant concernant Bleach. Il nous est dit que Monsieur Tominaga a créé au cœur de Studio Pierrot une sorte de studio au cœur du studio s'intitulant Pierrot Film, au pluriel avec un S. Petit point linguistique, lorsque les Japonais utilisent le terme de film, qu'il soit au singulier ou au pluriel, peu importe, ou de movie, ça englobe tout et rien. Ça peut englober des petits épisodes promotionnels, ça peut être les épisodes de Super Dragon Ball Heroes, ça peut être de vrais films, ça peut être des bandes annonces, ça peut être vraiment tout et rien du moment où c'est animé, que ça soit du court ou du long métrage. Est-ce que cela donnera naissance à un film dans les salles obscures? Pourquoi pas, mais cela n'a pas été discuté ici, le terme film est à prendre au sens très général. Il nous dit, je cite, dans ce studio Pierrot Film, nous travaillerons sur des œuvres basées sur des mangas pour adultes ainsi que des productions originales. La prochaine série Bleach, Guerre sanglante millénaire, le cours numéro 3 donc, sera également produite par cette instance Pierrot Film. Je pense que cette œuvre, le cours 3 de Bleach, sera destinée à des personnes qui ont déjà vu par exemple et apprécié Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Notre objectif est donc de fournir des visuels et des histoires de haute qualité dans un court laps de temps, sous-entendu l'aspect saisonnier, tout en renforçant fermement la puissance de la marque du studio. Une promesse donc qui en dit long, très très long, sur la qualité globale de la production de Bleach et d'animés saisonniers en général chez les studios Pierrot, ce qui donne l'eau à la bouche pour Boruto en perspective, pourquoi pas. Et donc cette partie 3, ce cours 3, devrait mettre la barre extrêmement haut, et c'est quelque chose que l'on commençait à remarquer avec les derniers teasers, trailers du cours numéro 3, il y avait quand même une forme de gap. Et bien que cette mention de film soit généralisée, j'ai l'impression qu'elle est adossée à Pierrot ici pour passer le message que des animés de qualité premium vont être produits chez Pierrot via Pierrot Film, et que le terme de film ferait référence selon moi à la distinction que l'on a souvent dans l'industrie de l'animation japonaise, à savoir qu'il y a la qualité animée, souvent dégradée de par les timings, etc., même s'il y a de gros talents qui bossent dessus, par rapport à un film. Généralement, un film est soigné du début à la fin. Un film prend son temps, un film nous arrive parfaitement finalisé, les corrections dans les Blu-ray pour les films sont vraiment beaucoup plus anodines que par rapport à des épisodes qui peuvent presque changer du tout au tout, et les films, tout animé confondu, ne nous marquent pas toujours par rapport à leur histoire, parfois oui, évidemment, mais leur animation frappe toujours très très fort et laisse des souvenirs impérissables. J'ai l'impression que c'est vers ce genre de production, mais avec le scénario appuyé sur la base du manga originel de Tite Kubo, que Pierrot Film veut s'agencer pour créer la suite de Bleach. Personnellement, ça me réjouit énormément. J'attends de voir le résultat sur pièce par rapport au cours numéro 3, ce qui me rappelle de clarifier quelque chose avec vous. Il a été quelques fois répété ces derniers temps, encore une fois sur les réseaux, que Bleach partie 3 ne sortirait pas en 2024. Il y avait à la base cette discussion, est-ce que ça sortira en été ou en automne? Pour le moment, aucun des deux n'est annoncé, et pourtant, il y a de cela 2 jours, le 6 mai, un tweet de Bleach Animation, le compte Twitter officiel, nous indique que la partie 3 sera bel et bien diffusée en 2024. En tout cas, démarrera sa diffusion durant cette année-là. Est-ce que ça sera à cheval entre 24 et 25? On ne le sait pas, mais c'est plutôt rassurant pour un début du cours numéro 3 cette même année. J'estime, mes très chers devins, avoir fait un tour plus que complet de la situation concernant Bleach. Dites-moi en zone commentaire si vous êtes chaud pour une reprise des vidéos Bleach, comme je pouvais le faire durant un temps. Je ne parle pas des reviews, mais je parle des analyses de sujets de fond. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.